5 trucs pour diminuer ta douleur au tennis elbow. Fait que ici, c'est les 5 trucs que je vais présenter. Le premier, c'est l'étape la plus importante à respecter. Fait que réduire le stress mécanique sur les tendons. Fait que ici, on parle des tendons extenseurs du poignet et des doigts qui s'attachent près du coude, la petite pointe souvent qui va faire mal quand on a un tennis elbow. Fait que c'est sûr que si tu ne réduis pas le stress mécanique sur ces tendons-là, c'est-à-dire la demande que tu exerces sur les tendons, ben c'est littéralement comme si les 4 trucs que je te donne là, c'est comme si tu avais une plaie parce que tu te coupes toujours à la même place, puis que je te suggère des crèmes, des bandages, des moyens de désinfection, puis comment accélérer la guérison, mais que tu continues de te couper à chaque jour à la même place, ben le reste va se faire un petit peu dans le beurre. Fait que ça, c'est important vraiment ici, là, c'est un des points les plus importants. Et c'est lui qu'on va aborder en premier. Fait que pour réduire le stress mécanique sur les tendons, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs exercices ou activités qui vont contracter ces muscles-là et quand un muscle se contracte, il tire sur le tendon. Fait que si ton tendon est magané et qu'il fait mal, on veut essayer de réduire cette traction-là exercée par le muscle sur ce tendon-là. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Puis ici, dans le contexte que je fais un petit atelier de 30 minutes, je ne peux pas aller aussi profondément que je voudrais, mais si tu implémentes ces trucs-là, ça devrait quand même t'aider. Fait que pour diminuer le stress, je ne parle pas de faire ça à vie. En fait, ce serait contre-productif. Ça, c'est littéralement, OK, quelque chose me fait mal, un exercice, donc on peut déduire que ça crée un stress sur le tendon. Je vais arrêter de le faire, puis le problème est réglé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est le mot temporairement. Fait que le temps que la blessure guérisse, c'est sûr que si tu continues de tirer sur ces tendons-là puis de créer un stress, ça va mal guérir ou ça ne guérira pas. Fait que temporairement, on veut réduire ce stress-là, mais après, il va falloir le réintégrer progressivement. Puis c'est vraiment là que l'art de la réhabilitation va briller parce que c'est l'erreur que tout le monde fait. J'ai mal quand je fais tel exercice, fait que j'arrête comme si le problème était disparu. Puis là, à un moment donné, ils sont comme, bon, ben, je suis tanné de plus faire de biceps, je vais recommencer tranquillement. Puis là, ils prennent des petits poids, puis ça fait encore mal. Tu t'en rends plus compte parce que tu n'en faisais plus de biceps, mais à la seconde, tu recommences, le problème n'est pas plus réglé. Fait que, un peu l'analogie que j'ai faite, tant qu'on continue de rentrer le couteau dans la plaie, elle ne va pas se refermer. Peu importe la crème que tu vas mettre dessus. Fait que cette étape-là, c'est synonyme d'arrêter de se couper au même endroit pour que la plaie puisse se refermer. Fait que des petits moyens, dans le fond, super simples. Puis ça ici, comme j'ai dit dans le e-book, si tu cliques sur le piton Buy Now, ça va te mener directement sur le produit sur Amazon que tu peux acheter. C'est vraiment pas cher. Là. Utilise des straps pour tes exercices de tirage. C'est à peu près une vingtaine de piastres. Fait que quand on fait des exercices de tirage, ce qu'on vise, c'est à travailler notre dos, les muscles du dos. Mais souvent, les gens vont dire, ben c'est normal, je fais des chin-ups, puis ça me force plus les bras puis les avant-bras que le dos. Bien, souvent, c'est ce que les débutants vont rapporter parce qu'ils n'ont pas encore gagné assez de force là, de préhension au niveau des biceps. Fait que oui, les muscles des avant-bras travaillent sur tout ce qui est tirage. Et tu peux réduire ça en utilisant des straps. Dans le fond, tu viens juste entourer la barre puis ça se relie à ton poignet. Fait qu'après, tu peux quasiment, j'exagère un peu, mais quasiment lâcher la barre puis elle va quand même tenir vu qu'elle est fixée après ton poignet plutôt que tu ailles à la tenir avec tes doigts. Fait que tu cliques ici si tu veux t'en acheter. Et de cette façon-là, la douleur est tout le temps dans ce coin-là pour le tennis elbow. Fait qu'on voit juste avec l'image, vu qu'il est quand même assez défini et musclé, que juste serrer une barre, ça vient quand même solliciter ces muscles-là. Fait que ça se peut très bien que si tu as un tennis elbow à un stade modérément avancé, que juste le fait de tenir une barre lourde vienne te créer de la douleur. Quand c'est très avancé, ça peut aller jusqu'à tenir une tasse, un verre d'eau, puis ça fait mal. Fait qu'imagine quand tu veux faire du deadlift ou que tu veux faire des exercices de dos là, où tu peux mettre 150, 200 livres, c'est sûr que ça va faire mal. Fait que tu peux réduire cette douleur-là juste en mettant ces straps-là. Ensuite de ça, un attache-cheville, ça vraiment, en fait, ici, tu réduis le stress, ici, tu l'enlèves complètement parce que si tu bypasses l'articulation du poignet, ben, les muscles qui sont douloureux, les tendons, quand on a mal, style tennis elbow, c'est des muscles qui ont une action sur le poignet. Fait que si on vient attacher notre charge au-delà du poignet, automatiquement, vu qu'on ne sollicite plus ces muscles-là, ben, ça ne devrait pas faire mal. Puis les exercices de biceps, là, c'est une des plaintes majeures quand on a un tennis elbow. Le monde a bien de la misère à faire leur biceps. Fait que c'est pas
le plus idéal et le plus confortable. Mais ça fait qu'au lieu de t'empêcher de faire des biceps, tu peux en faire pareil sans aucune douleur, sans stresser tes tendons. Fait qu'ici, j'ai juste mis un attache-cheville au-dessus du poignet. Fait que j'utilise aucunement ma main ni mes doigts. Je vais juste plier le coude. Fait que de cette façon-là, on travaille le biceps indépendamment des muscles du poignet. Le lateral raise aussi, il y en a des fois qui vont se plaindre de douleur sur cet exercice-là quand ils ont un tennis elbow. Le fait de tenir une charge en bout de bras avec notre main, ça crée quand même un certain stress là, sur nos muscles extenseurs du poignet. Fait qu'ici, je viens tout simplement attacher l'attache-cheville au-dessus du poignet comme pour le biceps et on vient faire le même mouvement qu'un lateral raise normal. C'est juste que j'utilise encore une fois aucunement mes muscles de la main et du poignet, ce qui devrait automatiquement enlever la douleur. Même chose en passant, là, Buy Now, tu cliques là, puis tu vas pouvoir acheter des attaches-chevilles. Deuxième façon que tu peux aider à réduire la douleur, c'est le taping. Fait qu'ici, dans le fond, on vient favoriser une meilleure perception de son corps, de ses muscles, de la longueur, de l'étirement qu'on a dans ces muscles-là, parce que le tape qui va être collé sur toute la surface qui englobe les muscles et les tendons des extenseurs du poignet va s'allonger ou se raccourcir sous l'action du poignet. Fait que dans le fond, le tape, c'est comme une deuxième peau qui nous aide à mieux percevoir cette région-là. Puis, le fait de mieux percevoir, bien évidemment, ça te rappelle de faire attention, mais aussi, selon comment on place le tape, on peut aider à supporter les muscles avec les fibres musculaires, ce qui aide à diminuer la tension. Et aussi, dans certains cas, le taping peut favoriser une meilleure circulation. Encore une fois, Buy Now, ça t'amène sur Amazon sur une roulette de tape, le KT Tape, que je suggère, en tout cas sur Amazon. Personnellement, j'utilise le Rock Tape, mais sur Amazon, il est très cher. Fait que tu cliques ici, tu peux t'acheter ça, tu coupes une bande. La vidéo explique comment l'appliquer. Fait que là, tu vois bien sur l'image où on le met. Fait que si tu veux avoir le e-book, tu vas pouvoir écouter la vidéo. J'explique tout, comment couper, comment coller, puis comment placer l'avant-bras. C'est un tape qui peut se placer sur soi-même tout seul. Ça va un peu mal, honnêtement, parce qu'on le place sur notre bras, fait qu'on ne peut pas utiliser le bras qu'on met le tape dessus. Fait que si tu as quelqu'un qui peut te le mettre, ça devrait aller un petit peu mieux. Troisième façon de réduire tes douleurs, ça peut être par l'automassage. Fait qu'ici, dans le fond, on vient utiliser une balle de lacrosse. Personnellement, je n'utilise pas de balle de tennis. Les balles de lacrosse sont assez bien reconnues là, comme étant une balle qui est très facile à utiliser pour l'automassage parce qu'elle a le bon relief. Elle est dure, elle est plate. Une balle de tennis, ça s'écrase, fait que moins idéal. Fait que l'automassage peut aider à diminuer la douleur, puis ça nécessite vraiment pas beaucoup de temps et d'équipement. 2-3 minutes là, par jour, puis c'est en masse. Fait que pour vrai, comme peu importe t'es où, ta petite balle, là, ça se traîne super bien, puis facilement accessible. Fait que je vais pas faire jouer la vidéo complète, mais juste un petit extrait pour qu'on voit, dans le fond ici, c'est l'endroit qu'on veut aller masser. J'utilise un coin de mur, puis l'autre main que je vais prendre pour presser mon avant-bras sur la balle, et on roule à partir de l'attache au niveau du coude jusqu'à toute la surface de l'avant-bras. Là, on peut aller quasiment proche de la main. On a souvent un peu moins de muscles là, plus on s'approche de la main. Fait qu'au bout du compte, on va masser sur la région où on sent la douleur, c'est-à-dire pas mal dans ce coin-là, proche du coude et de l'avant-bras. 2 à 3 minutes devrait être en masse. Des fois, certaines personnes qui ne sont pas habituées, bon, le lendemain, ça peut être un petit peu plus raqué. Fait que ce que je suggère, si c'est le cas, c'est juste de laisser un jour ou deux de pause entre chaque, puis tranquillement, au fur et à mesure que tu t'habitues, au fil des jours et des semaines, tu peux commencer à le faire à tous les jours. Quatrième petit truc que tu peux implémenter, la décompression et améliorer la circulation par l'utilisation des ventouses. Fait que les ventouses, ça a l'air bien compliqué à utiliser, mais c'est vraiment, vraiment pas si pire que ça. Puis ça devient de plus en plus populaire. Avec raison, pour les tennis elbow, ça aide beaucoup. Puis encore une fois, ça se traîne bien. Tu peux faire ça en écoutant la TV chez vous le soir. Fait que ça ne prend pas vraiment de temps. Là. Encore une fois, 2 à 3 minutes, là, ou 5 minutes max, puis tu es en business.
Ce que je suggère, c'est de les faire une fois semaine pour commencer. Gros max 2 fois semaine quand tu es habitué. Ça peut laisser des marques. Fait qu'au minimum, attendre que les marques disparaissent, juste pour s'assurer que la peau, les vaisseaux sanguins et tout a pu bien récupérer avant de réappliquer les ventouses. Fait que dans le fond, ce que ça fait des ventouses, c'est des petits ronds en silicone qu'on vient appliquer sur la peau et c'est un des seuls outils qui peut amener une décompression. Ça veut dire qu'avec la succion, la peau rentre dans la ventouse. Puis on peut se demander c'est quoi l'utilité. Bien, en fait, c'est qu'en dessous de la peau, on va avoir du fascia. En dessous du fascia, on va avoir notre muscle. Puis dans tout ce mélange-là, on va avoir des nerfs, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. Donc, plus on soulève les couches, moins il y a de compression sur les vaisseaux sanguins et lymphatiques. De là, pourquoi ça peut aider à favoriser une meilleure circulation. Puis en même temps, c'est que ça mobilise les tissus. Fait que la peau, les fascias et le muscle, toutes des structures qui peuvent avoir un impact sur la mobilité et la douleur. Donc, en rentrant dans la ventouse, dans le fond, on vient tirer là-dessus. C'est un petit peu comme une façon de faire bouger ces fibres-là. Fait encore une fois, je ne montrerai pas la vidéo complète, mais c'est très bien expliqué là, comment appliquer, comment choisir la taille de la ventouse. Si tu cliques sur Buy Now, tu peux avoir le kit. J'ai le même kit chez nous pour 30$. Il va super bien. Ça fait plus que 2 ans que je l'utilise, puis tout va toujours bien. Fait que, dans le fond, l'essentiel, c'est de prendre la bonne taille de ventouse, c'est d'appliquer un corps gras. Fait que, ici, je prends du beurre de karité, mais on peut prendre n'importe quelle huile. L'huile de coconut, si c'est ça, c'est parfait. Si t'es bien mal pris, de l'huile d'olive, là, ça peut faire la job. Fait que tu appliques ça sur tout l'avant-bras, proche du coude, jusqu'à la main. Puis au bout du compte, tu vas venir fixer ta ventouse, fait que tu comprimes pour enlever l'air, puis tu colles sur la peau, fait qu'elle va venir suctionner tout ça. Puis, une fois appliquée, on va juste venir la glisser. Fait que j'explique ici comment pouvoir sortir l'air. Une fois bien collée, on la bouge de haut en bas, de côté, dans tous les sens, tranquillement. On revient, puis on peut se faire un petit, mettons, 1 minute par région d'environ 6 pouces. Fait qu'ici, je me concentre sur la moitié supérieure de l'avant-bras. Je vais faire ça pendant environ 30 secondes, 1 minute. Une fois que c'est fait, je m'en vais sur la partie plus inférieure, plus proche de la main. Je refais encore un 30 secondes, 1 minute. Fait qu'au total, un 2 minutes comme ça, là, séparé sur 2 régions. Puis, une fois que c'est fait, on peut mettre plusieurs ventouses sur le trajet et les laisser fixes sans les glisser. Puis après ça, tu relaxes pendant environ 5 minutes. Puis après 5 minutes, tu enlèves ça. Et comme j'ai dit, tu attends une semaine. Gros max 2 fois semaine que tu peux les appliquer, je te dirais. Fait en les laissant statiques comme ça, c'est là qu'on vient chercher une bonne décompression là, au niveau de toutes les structures qui sont en dessous de la peau. Dernière façon de soulager ta douleur. Ça, c'est un petit peu moins connu, puis je trouve ça important d'en parler parce que ça marche vraiment bien. C'est le gua sha, qui est un instrument en acier inoxydable. Ça ressemble à un couteau, c'est moins pointu, mais en fait, c'est issu de la médecine chinoise. Les autres utilisaient soit des cuillères, soit des pièces de monnaie, fait quelque chose qui a un rebord aminci pour venir gratter la peau et les muscles. Et ce rebord aminci-là, ce qui peut venir aider à faire, c'est à remodeler et réorienter les faisceaux de collagène. Ça veut dire quand on se blesse, au niveau soit d'un muscle ou d'un tendon, un peu comme quand une route est brisée, le corps va aller déposer des faisceaux de collagène comme si on allait mettre du goudron dans les trous. Et ce goudron-là, ce collagène-là, va souvent être déposé de façon un petit peu chaotique et désorganisée. Avec le mouvement, avec le renforcement, les étirements, etc., ça aide à venir réorienter ça, mais le gua sha aussi. Fait qu'on prend l'instrument. Tu pourras écouter la vidéo plus en profondeur. J'explique vraiment bien comment appliquer le gua sha, quelle direction, la pression à mettre. Mais en gros, ça ressemble à ça. Il y en a plusieurs tailles, plusieurs formes. Celui-là, pour moi, c'est mon préféré. Et puis, on va encore une fois viser la même région qu'on a visé avec l'automassage, le tape puis les ventouses. Fait que proche du coude, puis toute la surface de l'avant-bras, tu peux aller quasiment jusqu'à la main. Fait que tu y vas avec une pression douce pour commencer, juste pour t'habituer. Puis, si tu sens que tu es capable de mettre plus de pression, tu peux y aller, mettons, le plus fort possible sans que ce soit
trop inconfortable ou intolérable. Même chose que les ventouses, ça peut laisser des petites marques, c'est normal. C'est pas des graphings, c'est pas nécessairement grave. Mais ce serait une bonne chose d'attendre que les marques disparaissent avant de réappliquer soit les ventouses ou le gua sha. En ce qui a trait aux directions, tu peux y aller vraiment de haut en bas en suivant les fibres ou même de côté. Puis je passerai un 30 secondes, 1 minute max, encore une fois sur à peu près une région de 6 pouces. Fait que la moitié en haut de l'avant-bras, on peut rester dans ce coin-là, on peut aller vraiment gratter au niveau du tendon là, qui est douloureux. Encore une fois, avec la force que tu es capable de tolérer. Puis on peut, après ça, une fois qu'on a fait un 30 secondes, 1 minute là, sur la partie en haut de l'avant-bras, commencer à descendre sur un autre à peu près 6 pouces là, plus proche de la main. Et on fait ça encore pour un 30 secondes, 1 minute, comme ça. Ce qui est intéressant avec le gua sha, c'est que j'ai trouvé une étude qui comparait deux groupes. Un groupe, en fait, les deux étaient atteints de tennis elbow. Un groupe était traité avec des exercices standards de physiothérapie, fait que souvent on va utiliser du renforcement excentrique, etc. Mais pas de gua sha. Puis l'autre groupe était traité au gua sha seulement. Fait aucun renforcement. Et il s'est avéré que la grande majorité, je ne me souviens plus des chiffres par cœur, près de 70%, si je me souviens bien, dans le groupe gua sha, avaient non seulement gagné de la force, mais avaient aussi eu leurs symptômes soulagés, donc la condition étant considérée comme consolidée et guérie, pour un 20 à 30%, si je me souviens bien, dans le groupe de protocole de renforcement standard de physiothérapie. Fait que ce qu'ils ont fait après, étant donné le gros écart entre les deux, ils ont pris tous ceux qui n'avaient pas réussi à consolider leur tennis elbow dans le groupe de renforcement et ils ont fait du gua sha. Et il s'avère que la grande majorité qui restait le tennis elbow dans le protocole de renforcement ont réussi à consolider leur tennis elbow avec le gua sha. Fait que c'est juste une étude, ça n'a pas été refait et répliqué, mais quand même, moi je le dis d'expérience, là, tous mes clients qui ont ce type de douleur-là, je leur fais acheter un petit gua sha, le même que tu peux avoir ici en cliquant sur le piton. Et ils suivent les indications dans la vidéo et vont l'appliquer en plus de mobilité. Ça peut être de la mobilité à l'épaule s'il y a des problèmes là, ce qui arrive souvent. Mobilité poignet, avant-bras, coude. Puis on va aussi amener du renforcement progressif, comme j'ai expliqué tantôt. Tout ça sur plusieurs semaines, en plus de faire du gua sha. Fait que tous les moyens ici que je donne, autant le premier, d'enlever le stress mécanique en utilisant des straps ou des attaches chevilles, va aider à réduire la douleur. Le taping, les ventouses, le gua sha, c'est toutes des bonnes choses à faire. Par contre, il faut vraiment que tu gardes en tête que c'est pas ça une réhabilitation complète. Tu n'as rien en termes d'exercice là-dedans. C'est tous des trucs que tu peux appliquer facilement, qui ne consomment pas beaucoup de temps. Mais si ton tendon n'est pas apte à supporter l'effort que tu lui demandes, oui, réduire l'effort sur ce tendon-là va être crucial, mais garde en tête qu'il faut aussi que tu augmentes la capacité de ce tendon-là à tolérer le stress que tu vas lui demander quand tu fais tes exercices au gym. Fait que ça, dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que la demande sur les tendons est trop forte, mais aussi que la résistance du tendon n'est pas assez forte pour supporter cette demande-là. Et comment est-ce qu'on augmente la résistance d'un tendon avec du renforcement? Fait que tu t'en sauveras pas, il faut vraiment, vraiment une évaluation pour voir si tu n'as pas aussi des manques de mobilité plus loin à l'épaule. Et des fois, ça peut être aussi un nerf qui passe sur le même trajet, qui va innerver ces muscles-là, le nerf radial. Fait que ce nerf-là va avoir plusieurs branches qui commencent au cou, à l'épaule, puis il va commencer à partir du triceps et il va venir innerver tout l'avant-bras, en fait, où souvent on va avoir mal. Fait que c'est important de voir si ça ne pourrait pas être en cause. Fait que tout ça pour dire une bonne évaluation, un protocole de mobilité, on ajoute les trucs que j'ai donnés là, puis on amène du renforcement de façon progressive. Fait que si tu vois en quelque part sur YouTube, peu importe où, que pour ton tennis elbow, il faut que tu prennes un poids, puis tu fais de l'extension du poignet, je dirais que ça se peut que si tu commences avec ça, tu t'endommages plus que d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment, vraiment y aller là, stratégiquement. Alors, ceci étant dit, je vais juste finir sur cette note. Si
tu as la copie du e-book, tu peux facilement partager ça avec quelqu'un qui pourrait avoir cette atteinte-là. Ça pourrait vraiment l'aider. Puis moi, en même temps, ben, ça me fait de la visibilité. Puis tout le monde est content. Tout le monde a de la valeur gratuitement. Assure-toi, c'est ta responsabilité que tu n'as pas de contre-indication à utiliser les ventouses, le gua sha ou peu importe le moyen que je suggère dans ce e-book-là. Et finalement, bon, il faut que je le dise, mais ce e-book-là ne va pas remplacer les conseils d'un médecin. Et comme j'ai dit, parenthèse que je vais répéter, ça ne remplace pas une prise en charge complète, mais ça peut être un très bon début si tu es borné et que tu n'es pas encore prête, là, pour je ne sais quelle raison, à vouloir te faire évaluer et régler ça pour de bon. Ça peut être quelque chose qui temporairement va beaucoup t'aider. Fait que je t'invite à essayer ça. Tu peux me donner tes commentaires si ça t'aide parce que moi, je suis toujours content. Je passe beaucoup d'efforts à faire ce contenu-là. Fait que, tu sais, que juste si quelqu'un m'écrit « Hey, j'ai essayé tes trucs, ça m'a vraiment aidé. » Moi, je vais être content. Je donne ça gratuitement. Fait que, des bons commentaires, ça me fait toujours plaisir. Puis, ceux qui veulent le e-book pour avoir les vidéos puis les liens Amazon pour acheter les gua sha, les ventouses et tous les petits trucs que je propose, juste écrit en commentaire e-book, puis je vous envoie ça. Fait que sur ce, je vous souhaite bonne journée.